La Bible en histoire, Job. Le récit de ce personnage se trouve dans le livre de la Bible qui porte le même nom. L'histoire de Job se situe au temps des patriarches. Job, descendant de Sem, fils de Noé, habitait une contrée nommée Uz. Il avait une très bonne connaissance de Dieu et elle lui servit d'appui dans toutes ses épreuves. Le thème général du livre est le suivant: pourquoi Dieu permet-il les souffrances du juste? Le prologue nous montre en Job un modèle de piété intègre. Il était également un homme comblé de biens matériels. Mais dans l'assemblée des habitants du ciel, Satan insinue que si la prospérité de Job lui était enlevée, sa piété disparaîtrait en même temps. Dieu, sûr de la fidélité de son serviteur Job, consent à laisser Satan le dépouiller de tout ce qu'il a, afin qu'il puisse découvrir tout ce qu'il est. Job supporte les 4 catastrophes successives et cruelles qui le privent de tout ce qu'il possédait avec une admirable soumission. Satan a échoué, il suggère que l'épreuve n'a pas été assez dure. Job n'a été atteint que dans ses richesses, il ne l'a pas été dans son corps. Avec la permission de Dieu, Satan livre un nouvel assaut et Job, frappé de la lèpre, maladie repoussante et incurable, n'a plus rien à espérer ici-bas. Dieu seul lui reste, mais Dieu lui suffira-t-il ? Cette fois encore, Job accepte l'épreuve et prononce de nobles, inoubliables paroles telles que celle-ci, s'adressant à sa femme. Job lui répondit: « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» De nouveau, Satan est confondu. 3 personnages, amis de Job, chefs de tribu, viennent lui apporter leurs condoléances et leurs consolations à la suite du décès de ses enfants. Il s'ensuit 3 séries de dialogues entre Job et chacun de ses amis. Ses amis considèrent la souffrance comme un châtiment. Job, qui est plusieurs fois qualifié comme homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, mérite-t-il ce châtiment ? Le problème de Job n'était pas tellement le fait de ses souffrances, mais on pensait à l'époque que Dieu récompensait le juste en lui accordant santé, richesse et bonheur. Alors pourquoi n'agissait-il pas selon cette théorie ? L'épilogue nous raconte comment Dieu, après avoir blâmé sévèrement les discours prononcés par les 3 amis, fait l'éloge de son serviteur Job qui a parlé de son maître selon la justice et lui rend au double sa prospérité passée. Le mot-clé de ce livre est « éprouvé ». L'épreuve et la souffrance trouvent dans ce livre leur véritable sens. Ce n'est pas toujours un signe de punition d'une faute commise, mais beaucoup plus une occasion de formation et d'instruction qui a pour résultat d'installer Job dans la présence et la confiance de Dieu. Dieu lui-même rend témoignage de la droiture de Job. Pour comprendre ces épreuves, il convient de considérer l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme, le perfectionner pour l'installer avec lui dans sa gloire. Pour comprendre la position de Dieu face à l'attitude de Job, il faut faire le parallèle avec l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8 à 10. En effet, bien que droit et juste dans sa conduite, Job, comme tout homme, ne pouvait se prévaloir devant Dieu que de la seule justification accordée par la grâce de Dieu. Enfin, ce livre nous parle d'un personnage déterminant dans la vie chrétienne, Satan, le tentateur, l'accusateur des frères. Ange déchu, il se présente devant le trône de Dieu pour accuser les hommes et chercher à les séparer définitivement de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ en qui nous trouvons un avocat et un sauveur parfait qui intercède pour nous auprès du Père.